bienvenue sur Backseat, bonsoir. C'est extrêmement gênant. Mais non, mais moi j'arrive pas quand il n'y a pas de public, c'est trop bizarre. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue sur Backseat. Vous retrouvez votre line-up préféré avec toutes les belles personnes qui vont faire cette émission ce soir. Alors attends, il faut que je me retrouve mon déroulé, c'était le bordel. C'est le bordel. Du coup, je leur ai montré le plateau qu'on aura la semaine prochaine, tout ça. Excusez-moi, nous sommes des professionnels du streaming. Voilà, bonsoir à vous. Le son, non? Non, il n'y a pas de problème avec le son. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Le son. Ça braille dans le chat. Non, le son est dégueulasse, apparemment, ils disent. Ouais. Ils disent son de gauche, ça veut dire son dégueulasse. Ouais, ça a été vu. C'est Poutou ou pas? Vous nous dites, hein. C'est mieux pour Jean, ça va mieux. C'est bon, c'est mieux? Incroyable. Ça devient mieux. C'est bon maintenant, voilà, c'est bon maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, votre émission préférée sur Twitch. Tous les jeudis, à partir de 19h, le Before, et à partir de 19h30, le début de l'émission. Cette semaine, c'est la première émission de cette nouvelle saison de Backseat. On va donc commencer. On a prévu plein de trucs ce soir, on a des surprises à vous faire et surtout, on va retrouver les meilleures personnes, vos chroniqueurs et chroniqueuses préférés. Ça va les copains? Oh. Ça va et toi? Ça fait trop plaisir de vous retrouver. Ouais, ça va super, je suis stressé de ouf. Mais trop content. Ouais, en vrai, ouais, parce que plein de trucs à préparer et tout machin. Qui fait la blague sur les cheveux en premier? Vas-y, je t'en prie. Non, bah. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Très belle coupe de cheveux. Oui. oui, mais j'y suis allé ce matin, du coup c'est une surprise. Enfin, j'y suis allé en début d'après-midi parce que ce matin j'ai fait Mais la t'avais tout un projet. C'était ça la surprise. Mais oui, non, le projet c'était de ressembler à Usul, non? Et ben justement, j'ai arrêté en cours de route parce qu'il y a un moment, je savais plus quoi en faire. C'est l'entretien. D'ailleurs, Usul, j'ai le plaisir de t'offrir mes élastiques dont je n'ai plus besoin. Tiens, Ça peut servir. Ça me fait plaisir. Bah, nous Hop aussi, là. C'est dégueulasse. Vous pouvez vous les partager. Bah, on peut les C'est des partager. élastiques pour hommes, ils sont noirs. Ils sont- sobres. ouais. J'ai les mêmes achetés au Monoprix. Et c'est exactement, Ah, merci. c'est les formats monop. Ah, mais ceux-là, ils cassent. Ils Ouais, cassent. écoutez, démerdez-vous, au bout d'un Oh, moment, le ça va, partage quoi. des Surtout dis pas ressources, merci, quoi. Merci en tout cas. Merci. Ouais, je t'en prie, ouais, je Pour t'en les prie. élastiques sales. Alors, autour de la table, nous avons, chers amis, des chroniqueurs et chroniqueuses de grand talent que j'ai le plaisir de vous présenter, de vous représenter. Vous êtes nombreux et nombreux à découvrir Backseat. C'est l'occasion pour vous de rencontrer les personnes qui vont analyser la politique avec moi chaque semaine. Cette semaine, on commence avec Léa Champ. Évidemment, fallait que tu balances ce des élastiques. fail. Évidemment, évidemment, la relou. On va quand même commencer par Attends, toi. mais t'es bien. Léa Chamboncel. Léa, tu animes plusieurs podcasts sur des sujets politiques. Le premier que tu avais créé, c'était Place du Palais Bourbon, où tu interviews des personnalités politiques à la sortie de séances à l'Assemblée nationale. Le deuxième que tu as créé plus récemment s'appelle Popol. C'est un podcast dans lequel tu donnes la parole à des femmes pour parler de politique et exclusivement à des femmes. Et en l'occurrence, tu as publié un livre l'année dernière qui s'appelle Plus de femmes en politique. Oui. Bonsoir Léa. Bonsoir Jean Massier. Merci à toi d'être de retour dans Backseat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ah ouais, je suis super émue. J'ai envie de vomir. Quand je suis contente, voilà. Il s'est bien vendu le livre Plus de femmes en politique? Écoute pas mal et bonne nouvelle, il sort en poche en mars. Ah. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de lâcher 19 balles, il sera à 7 balles à partir du 2 mars. Trop bien. Ok, trop cool. Ouais. Eh ben, écoute, très bonne nouvelle. Super, super. Avec nous aussi Usul. Salut Usul. Bonjour, je suis au milieu maintenant. Oui, tu es. C'est selon la. C'est pas moi, c'est la les réal pensées qui a dit. politique des uns et des autres. Ah oui. La table. Non, ils ont dit un homme, une femme, un homme, une femme. C'est Nadine de Rothschild qui l'impose. Je me suis radicalisée entre temps. Ok, très bien, bon, ça va. Tu préférais être à l'extrême droite, peut-être? Non, mais j'étais bien Alors, pour là. info, il y a encore une place à ma droite. Hein. Oui, on va Voilà, recevoir je des peux invités, pas on va recevoir des invités. Usul, tu es chroniqueur chez Mediapart. Tu animes et réalises et écris l'émission Ouvrez les guillemets toutes les 2 semaines, une émission de décryptage d'actualité politique. On décrypte. Vous décryptez. Vous analysez. Vous On décryptez. analyse, on décode. On fournit les clés de compréhension. Exactement. Vulgariser. Compliqué, tout ça, oui, faut décrypter. Ouais. C'est la concurrence. Ouais, il n'y a pas de concurrence dans l'intérêt général. Putain, c'est beau ce que je dis. Par ailleurs, tu as également une nouvelle chronique, cette fois-ci sur le média indépendant Blast. Chaque mois, tu fais le portrait d'une personnalité politique qui a marqué l'histoire politique contemporaine, c'est ça? En général, plutôt 5e République, on reste un petit peu dans ces eaux-là, l'après-guerre, quoi. Ouais. On remonte pas avant la guerre. Donc ouais, c'est un portrait pour donner un peu de culture politique aux gens. Et puis, mine de rien, aussi pour donner un récit qui n'est pas forcément le récit dominant sur les personnes dont on va parler. Par exemple, quand on fait Françoise d'Aubonne, le récit dominant a tout simplement oublié Françoise d'Aubonne. Qui était une militante féministe très importante. Voilà, qui était une militante féministe des années 70, qui a participé à la création du MLF, du Phare, etc. Et le prochain, on l'a tourné cet après-midi. Ok. Ce sera sur l'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre, les années 50, du coup.
Oh, bah, des années 50 aux années 90, il est mort en 2007. C'est vrai qu'il est mort tard, ouais, et c'est vrai. jusqu'à la fin de sa vie, il faisait le siège à l'Assemblée, il intervenait à l'Assemblée, notamment pour la fameuse loi que les maires de droite détestent, qui impose SRU. la loi SRU, voilà, qui impose la construction de logements sociaux dans les villes de droite. Et il est venu en fauteuil roulant à l'Assemblée, il y avait quand même des micros, donc ce pouvoir d'interpellation, etc. Et puis ça pose aussi la question de quelle est la place des hommes d'église en politique, Ouais. quelle est la place des cathos de gauche, est-ce que c'était un catho de gauche, l'abbé Pierre, ou pas. Voilà, donc il y a plein de questions et je pense que c'est un épisode qui sera assez long, 30-35 minutes, un truc. Bah c'est cool, merci. En plus, je crois que c'est une exclue, tu l'avais dit à personne. Je l'avais jusque-là. dit, si je l'ai tweeté cet après-midi. Bon, Ah, ok, d'accord. Bon. Grosse exclue. Petite excuse. Ah, ça fait plaisir. Merci en tout cas. Tu seras avec nous sur Backseat toutes les 2 semaines. Une semaine sur 2. L'année dernière, tu venais toutes les semaines. Mais t'habites à Lyon. C'est Ouais. quand même lourd, compliqué. T'as plusieurs émissions, etc. C'est ça, j'ai quand même un planning. En plus, il y a des nouveaux projets dont je peux pas encore vous parler, mais dont des trucs, voilà, y compris là, par exemple, réforme des retraites et tout, Ouais. je vais être mobilisé sur certains trucs, donc ça me dégage un peu de temps aussi pour mes side projects qui, j'espère, vont avancer. Les Sites Project. Side project. Un Donc, slasher. Donc voilà, je serai là qu'une semaine sur 2. C'est pas que vous me faites chier, hein, mais c'est juste que, bah, en vrai, venir toutes les semaines de Lyon, Ouais. repartir le lendemain, machin, ça me claquait un petit peu, même Ouais. si l'exercice était très stimulant. Bon, là, voilà, je me ménage un petit peu cette année. Eh ben écoute, très cool. Merci à toi en tout cas de continuer à être avec nous une semaine sur 2. Sacha, tu es aussi avec nous. Sacha, Salut, tu Jean. nous avais rejoint. Salut, tu nous avais rejoint en cours d'année l'année Oui, dernière. tout à fait. Tu étais journaliste au Figaro. Absolument. Mais t'as changé de crèmerie. J'ai complètement changé de crèmerie. Maintenant, je suis journaliste au JDD, au Journal du Dimanche, qui paraît le. qui paraît le dimanche, Ah a oui, c'est priori. ça. J'avais un doute. Ça dépend D'accord. des semaines. Et qu'est-ce que tu fais là-bas du coup? Je suis chargée de toute la stratégie réseaux sociaux et vidéo de cette belle marque. Est-ce que tu dis digital en réunion? Non, numérique. Ah yes, tu me On fais- dit numérique. Ah, tu me fais plaisir. On dit numérique, on est Sinon, j'allais te français, on juger parle très fort. français. Non, non, non. non, non. Et je suis très contente parce que c'est une très belle marque et que grosses interviews politiques toutes les semaines, Bah ouais, grosses ouais, infos carrément. politiques presque toutes les semaines aussi. Et puis c'est une rédaction qui est ultra quali aussi, donc Ouais. n'hésitez pas à vous abonner, et à donner à Backseat évidemment. Oui, évidemment, n'oubliez jamais. Non, Dans la redevance, moitié le JDD, moitié Backseat, c'est parfait. le JDD, journal important de l'histoire de France, parce que c'est le journal du dimanche. Putain, bravo Jean, merci. Non, mais c'est surtout la grande interview politique du dimanche. C'est aussi un moment qui a été utilisé par beaucoup de personnalités tribunes. politiques pour lancer Bien des sûr. mouvements, des Ouais. moments de leur carrière, des réformes, des choses comme ça. Les tribunes du dimanche aussi. Voilà. Ça veut dire que le pouvoir a une oreille attentive. Ouais, il y a des au accusations de JDD. connivence avec le Disons pouvoir, que ça arrive. on a des gens, un ex-président OCA, donc ça peut jouer parfois. C'est quand Sarkozy même. que OCA, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, bravo à lui. D'accord, ok. Oh, Ah, bah, il on faut- dit les il faut choses. dire les Ah, choses, il faut mais dire les ici, c'est choses. cash, c'est sans filtre. Ici, c'est cash. Nous, on a François Hollande qui dirige le comité de Backseat, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est même pas drôle. Absolument pas. Non, mais c'est cool en tout cas. Ok, tu seras avec nous aussi, Sacha. La grande nouveauté aussi cette semaine, je vous l'avais dit, c'est que voilà, va y avoir de la rotation parmi nos amis chroniqueurs et chroniqueuses. Nous souhaitons que Backseat s'ouvre à d'autres personnes, personnalités qui vont venir vous apporter chaque semaine des angles d'analyse, des manières de voir les choses. Et donc ce plateau va bouger chaque semaine. Il y aura probablement jamais 2 fois le même line-up. Pas jamais 2 fois, c'est pas vrai, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Quoi, ça va tourner, on va avoir un pool de chroniqueurs et de chroniqueuses. Ça va nous permettre aussi de vous présenter des personnes qui ont des choses à vous apporter sur des sujets particulièrement d'actualité. Ça dépend de ce qu'il y a dans l'actualité, réseaux sociaux, enjeux sécuritaires, migratoires, enjeux économiques, etc. Donc c'est aussi une volonté qu'on a cette année. Je voulais quand même revenir avec vous, les copains, sur cet exercice quand même un peu particulier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta modération, ça me fait trop rire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils Je font? vois, il est beau, Jean. Message supprimé. Alors, il y a une règle. Il y a une règle, on critique pas, Pas de- le physique. pas de mais on dit commentaires pas sur non le plus physique. Des trucs gentils sur Ouais. le physique. Non, il y a une règle Eh sur oui. ma chaîne, effectivement, c'est que j'ai interdit très tôt, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch, et très tôt, j'ai compris qu'il y avait une règle importante, c'était on ne parle pas, en bien ou en mal, de l'apparence, de la voix, de l'accent, du zozotement, de tout ce que vous voulez, du masque, des vêtements, de la cravate et tout. Et la raison à ça, elle est très simple, c'est que si je laisse faire les gens, c'est toujours les femmes qui s'en prennent plein la gueule. Mais c'est non, mais si tu mécanique. laisses les compliments. Mais même les, Non, mais si même c'est les que compliments, toi, parce c'est que pas tu te retrouves grave. avec, elle est mignonne, la députée ouais, machin. j'avoue, ça Mais peut oui. être cringe. Non, mais c'est cringe très vite. Oui, mais moi, vous pouvez dire bah que je suis ouais. beau, voilà, je vous donne le... Non, bah non, Non, ça mais casse si, la oui, règle. bon, ok, il y a une tolérance, parce qu'en plus, je me suis Et, coupé les cheveux, les gens sont surpris, Ouais. les gens sont en train de tweeter et tout. Voilà, vous avez Rien le à droit voir ce avec soir. des chemises à motifs.
t'emmerde. Pardon, bon. Non, je posais juste Elle des était bien, mes questions. chemises à motifs, putain. Ouais, mais j'espère que ça va revenir, parce que là, vraiment, c'est ouf, C'est des- austère. hein. Ouais, c'est austère, je sais, mais j'ai pas eu le temps On de. dirait que tu sors d'un truc de l'UMP, là. Je sors de chez le coiffeur. Oui, On fait ce qu'on peut. un coiffeur de droite. C'est quoi les conseils que vous donneriez aux personnes qui vont venir chroniquer pour la première fois dans Backseat Les cette protes. année? Les protes, des protes. Ouais. Les shakers de protes. La régularité. Faites La demi-tour. régularité. Ok, ah putain, vous êtes sympa. Non, faut bosser. Ah ouais, Faut ça bosser. c'est clair. Non, mais vraiment, tant que Non, ça. mais non, c'est mais vrai. D'ailleurs, c'est l'occasion d'expliquer aux gens comment on bosse, Oui, c'est vrai. comment on prépare les émissions. Il y en a un de vous trois qui veut se lancer un peu sur comment ça marche Backseat en fait. Moi, je peux vous Côté dire. édito. C'est le bordel. Vas-y, on a Vas-y, non, on a vas-y, une- Jules, on a- vas-y, Jules. vas-y. Alors, le mercredi à 11h l'année dernière, je vous dis comment on faisait l'année dernière, là, on n'a pas encore notre routine. qui est pas ça va se mettre en encore- place. Voilà, bon. L'année dernière, on se retrouvait à 11h le mercredi, pour le jeudi. Hein. En visio. En En visio, chacun chez soi, j'étais encore à Lyon, et on faisait le plan, le machin, qui sont les invités, et là on se répartissait un petit peu, bon toi tu vas plutôt l'interroger là-dessus, toi tu vas plutôt l'interroger là-dessus, et puis les sujets de la semaine, le choix des sujets de la semaine, et là on discutait de manière relativement collégiale, c'est arrivé que l'un ou l'autre dise ah ça c'est le sujet, d'autres qui font ah je sais pas, bon bah on te fait confiance, vas-y on fait ça. C'est relativement collégial, même si j'imagine que s'il y a conflit, c'est pas moi qui aurai le dernier mot, mais enfin bon ça c'est le jeu, hein, Est-ce j'imagine. que ça t'est déjà arrivé de te faire retirer Non, moi, mes trucs, ils passent. Oui, c'est ça en général. Non, ouais, ça va, t'as été sympa. Oui, ça passe plutôt. Non, voyons. Ou alors tu les vends bien, je sais pas, mais. Ouais, peut-être. Et donc, du coup, après, du coup, on a le mercredi soir, on sait les sujets, donc on va, nous, de notre côté, lire un peu des articles, évidemment, se renseigner pour pas arriver cul nu, surtout au sujet de la semaine, où là, en fait, tout repose sur nous. Ouais. Donc là, voilà, c'est. Et puis, oui, vraiment. Moi, c'est la séquence qui me prenait le plus de temps à préparer parce que gros niveau d'exigence sur les infos à donner, faut être précis, faut bien préparer les trucs quoi, et voir ce qui se fait un peu partout. Ah bah c'est-à-dire que t'as le chat, donc si tu dis une connerie, là t'as la sanction, Exactement, elle est tu te fais immédiate. aligner, en plus. Ah ouais, Mais tu te fais c'est- aligner. Non mais ils ont raison, enfin, après Bah, bien l'exigence sûr. elle est Bien sûr, nécessaire. c'est ça, la question d'exigence et de rigueur. Complètement. Donc voilà, donc en général, c'est comme ça qu'on bosse. Et effectivement, ça représente une forme de travail, même si les chroniqueurs et chroniqueuses de Backseat sont des gens qui suivent l'actualité, Oui, j'ai envie de dire naturellement. On est tous des extraterrestres parce que ça nous intéresse la politique, à la grande différence de l'écrasante majorité des gens de notre génération. Voilà, donc on suit quand même l'actu, mais c'est vrai qu'il y a une exigence sur Backseat parce Ouais. que. Et puis par ailleurs, tu le disais, Usul, on va se retrouver aussi en plateau face à des députés, des ministres, des gens qui, tu fais faire ce que tu veux, ils maîtrisent mieux le sujet que toi. C'est eux qui les ont négociés, ils étaient au Conseil européen il y a 2 jours, t'inquiète, ils maîtrisent. Donc Ils ont lu les vrais trucs, les rapports, les lignes, ils peuvent te les citer, et tu fais ouais, bon, ouais, d'accord, bon, mais quand même, au fond. Ouais. non mais c'est ça, c'est exactement Après, ça ça. dépend aussi des sujets. Enfin, il y a des sujets sur lesquels on est plus ou moins chaud. Oui. Et tu vois, moi l'année dernière, il y a des sujets sur lesquels où je me disais bon là, je sais qu'il faut que je bosse plus ou que je bosse moins. Enfin là, par exemple, ce qui est en train de se passer sur les retraites, ça demandait quand même un peu de taf aussi parce que sur le fond, la réforme n'est pas évidente. Et voilà, c'est pas. Enfin, ça demande du taf, ouais. Alors attendez, parce qu'il faut que je donne les... Technicité. Il faut que je donne les droits de modération à quelqu'un, tout ça. C'est bon, c'est fait, c'est bon. Excusez-moi, pardon. Moi, j'avais un petit rituel quand je prenais le train, c'était que vu que je viens de Lyon, j'ai 2 heures de train. Donc systématiquement, avant Backseat, j'allais au relais à la gare et je prenais Le Monde, Libé, machin, des fois On Challenge. n'est pas le Figaro. Non, Le Ah, Canard étonnant. aussi. Ah, étonnant. le Canard enchaîné, évidemment. Ah oui, le canard. Ouais, sûr. le mercredi, ouais. Essentiel pour préparer les émissions. Et c'est vrai que je Backseat, quand connais même. pas le Figaro, ni le Pourquoi journal de dimanche, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà, il y a plein d'autres titres intéressants. Hein. Et voilà, et je me potassais tout ça pendant littéralement 2 heures. Ouais, dans le train, ouais. Dans le train, et je continuais à écouter la radio jusqu'à arriver dans le studio, enfin au studio, ou je sais pas quoi. Et en général, je restais concentré jusqu'au début de l'émission, y compris à finir les articles que j'avais pas finis, écouter les trucs radio. Bon, on est à fond avant l'émission, quoi. Ça se Ah prépare. non, mais attends, t'arrivais avec ta pile de journaux. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais on avait gardé ces piles de journaux sur l'année. À la fin, il y avait littéralement ça de journaux d'Usul de l'année. Mais alors, Et Usul, tu stabilotais et tout. Non, c'était impressionnant. C'était, Ah oui. mais alors c'était ultra impressionnant en plus parce que Usul arrivait sans notes écrites entre guillemets. Genre je me souviens, Léa et moi on avait des fiches, on avait des trucs, des machins. Je stabilote pas mal aussi. Tu stabilotais pas mal, mais Usul il arrivait juste avec sa pile de journaux et il avait tout en tête. Enfin, Oui, mais je stabilotais. maestro. Je stabilotais. C'est un pour compliment dire- en fait. dis Ah merci. oui, bah merci. Non, mais après, on est toutologue. Hein. Je veux dire, tu nous lances sur n'importe quel sujet, on te raconte des trucs pas trop débiles. Sans beaucoup Ça de précision, passe. mais ça Ça passe. passe. C'est-à-dire, j'ai fait ça des années, voilà. C'est un beau métier, hein. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais aussi qu'on prenne le temps avec vous, les copains, de débriefer, parce qu'en fait, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Et mine de rien, si tu prends la dernière émission de la première saison de Backseat jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé un nombre de trucs. On se faisait la réflexion sur notre truc de discussion commune. Putain, ça manque Backseat parce que là, cette semaine, on aura eu un nombre de trucs à dire, Ça démangeait un peu, d'analyse. ouais. Si on essaye de faire un peu le
le bilan de ce qu'on a raté, en tout cas ce qu'on Oh n'a pas là pu là. analyser sur le plateau de Backseat, il y a eu quand même des élections législatives, pas piquées des hannetons, si je puis dire, parce que pour la première fois depuis 30 ans, 34 ans, pas de majorité absolue pour le président de la République. Et ça, la Ve République, elle avait complètement perdu l'habitude de fonctionner comme ça. Moi, j'étais dégoûté pour Macron. Alors moi, j'étais pas dégoûté, j'étais mort de rire, parce que je me suis dit, en vrai, c'est le pire truc que les Français pouvaient faire à Macron. C'est-à-dire que Macron, tu l'élis président de la République. Ok, il a toujours voulu être président, très bien, etc. Mais lui donner une majorité absolue, c'est la capacité pour lui de mener toutes ses réformes et de faire son truc, etc. Lui filer une cohabitation, donc Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, première ou Premier ministre, ok, il perd le pouvoir, c'est plus lui qui l'a, mais il se barricade à l'Élysée, il garde l'international et il peut revenir en 2032 dans un genre machin. La majorité absolue, la majorité relative, c'est forcer Macron à négocier, à discuter ce qu'il ne sait pas faire. Refaire de la politique. Mais oui, et lui, il n'est pas parlementariste. Mais tant mieux, il est en fait. nul. Et- Enfin, on lui et- a reproché pendant son premier quinquennat que l'Assemblée nationale n'était qu'une chambre d'enregistrement. Ouais. Et là, on se retrouve avec Macron qui fait des concessions sur, je sais pas, mais la loi ENR, par exemple, qui a été adoptée en première lecture, Les retraites. ou de trucs comme ça, les retraites. Et c'est bien un peu de démocratie, quoi. Ah ouais, ouais. Bah ouais, Là, le retour du parlementarisme en France Exactement. qui crée du coup de l'ambiance à l'Assemblée nationale qui redevient le terrain central de là où ça se passe. Et ça aussi, on avait perdu l'habitude. Moi, je me souviens quand même d'une époque où c'était conférence de presse post-Conseil des ministres le mercredi, Bah, JT de 20h le dimanche avec un ministre qui vient t'expliquer. Et l'Assemblée, j'ai envie de dire, on s'en branle un peu, parce que de toute façon, c'est comme tu disais, chambre d'enregistrement. Là, moi, je le vois sur mes audiences, parce que moi, je suis spécialiste un peu de l'Assemblée nationale et des institutions. Il y a de l'enjeu pour la première fois depuis longtemps. On ne sait pas, à l'avance, dire si 49.3, pas 49.3, motion de censure, soutenue, pas soutenue. Alors, parfois, c'est des micros-enjeux, évidemment. Est-ce qu'ils vont voter? De toute façon, ça ne changera rien. Mais ça dit quand même quelque chose. Ça nous occupe, quoi. Après, résultat, 10-49-3, quoi. Depuis, Alors, 9 ou 10, c'est aussi ça. 49-3 depuis. C'est ce que j'allais dire parmi les C'est la trucs qu'on a rentrée. ratés, c'est le recours au 49.3 massif avec un nombre de 49.3 impressionnant, même si je rappelle toujours aux gens que quand on a utilisé le 49.3 une première fois sur une première partie d'un texte, c'est normal de le réutiliser ensuite sur le même texte, donc c'est pour ça qu'il y a manière et manière de compter. D'ailleurs, Elisabeth Borne, dans la conférence de presse d'annonce du Conseil des ministres, s'est targuée de dire sur 10 projets de loi qui ont été adoptés depuis que je suis Premier ministre, il n'y en a que 2 qui ont eu recours au 49.3. Budget et budget de la Sécu. C'est une autre manière de compter, évidemment c'est plus bénéfique pour elle, mais le 49.3, on peut en parler. Est-ce que ça va devenir un outil majeur? Est-ce que vous pensez qu'il a le même poids que ce qu'il avait par le passé, ce côté outrepasser la démocratie? Ou est-ce que c'est un 49.3 à la Rocard, un truc un peu mécanique? Bah, déjà, ça peut plus être à la Rocard parce qu'il y a une révision constitutionnelle depuis. Qui fait quoi, du coup Qui fait que c'est limité sur le nombre de textes, Ça justement. vous emmerde ce qu'elle raconte? Oui, bah, bien sûr. Tu vois bien, ça c'est... De toute façon... Pardon de Rocard, non? Non mais ouais, allez-y, vous avez qu'à raconter. Du coup, la réforme constitutionnelle de... C'était quoi, 2008 Vachement bien. 2008 Ouais. Qu'est-ce qu'elle C'est ma apporte préférée. Ouais, c'est ma Elle préférée. est bien, ouais. Ouais, Elle est ouais. bien. Déjà Sarkozy, merci Sarkozy. Sarko, on t'embrasse. Hein, On n'a pas fait mieux depuis. Sarkozy qui avait... Limite le recours au Non, mais- 49.3 dans une certaine Exactement. mesure, qui permet en fait de recourir au 49.3 sur, si je ne me trompe pas, un seul texte en dehors des textes budgétaires. Exactement. Donc du coup, il y a une Donc, seule t'as cartouche. Une cartouche par an, ouais, Voilà. par session. Donc en fait, c'est un peu plus Alors compliqué qu'en que ça. réalité, là, j'avais fait un petit article pour la newsletter. À l'époque de Rocard, je crois qu'ils s'en étaient servis, genre en mode vraiment OSEF, genre 40 fois sur Ouais. la même session parlementaire. Enfin, Une c'était trentaine. hallucinant. J'avais trouvé un Sachant- petit graphique assez Ouais. intéressant. Sachant qu'à l'époque, le 49.3 n'avait pas le même statut dans l'opinion publique, c'est-à-dire que c'était un truc très technique, pas très intéressant, et qui n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui. C'était vraiment, enfin, il n'y avait même pas d'article dans les journaux pour parler du 49.3. C'était pas pareil. Voilà, Rocard, c'était une Ouais, autre puis époque. c'était un contexte politique différent, par ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne va payer cher dans l'opinion publique ce recours au 49.3 ? Moi, j'en suis pas persuadé. C'est un truc qu'on jugera un peu sur pièce sur le long terme. Est-ce que, parce que les gens qui sont déjà contre elle, ça leur fait un argument de plus pour dire, regardez, c'est des passages en force, etc. Les gens qui la soutiennent, à mon avis, s'en foutent complètement. pense que les Et les gens s'en abstentionnistes, je battent, suis pas persuadé. Je sais pas. C'est une vraie question. Non, parce que quand Qu'est-ce même, que t'en il y, penses, a eu une promesse de faire un peu autrement, de concerter mieux, etc. Et là, on est arrivé à en effet, cette avalanche de 49.3 qui
est perçu quand même dans l'opinion. Enfin, je veux dire, oui, tu disais, on n'en parlait pas à l'époque de Rocard. Aujourd'hui, c'est sur des pancartes quand il y a des manifs. Dans les manifs, hein. ouais, c'est vrai. Non, Donc c'est perçu, et c'est perçu d'autant plus mal qu'on voit bien qu'il n'y a pas de concertation, ou le moins possible, ou en tout cas on s'en fout. ou quand il y en a, on s'en fout. C'est Hein, aussi ça. voilà, quand il y en a, on s'en c'est fout. ça. La loi énergie renouvelable qui a été votée, là, tout le monde s'en branle. Enfin, je veux dire, tout le monde, personne ne sait qu'il y a eu un deal qui a été trouvé avec la gauche, une partie de la gauche, pardon, le PS en ouais. l'occurrence. Il y a des concessions qui ont été faites par Pannier-Runacher. Pareil là pour la réforme des retraites, les Républicains. Moi, je beau en parler tout le temps. Je suis peu sûr que les Français aient bien compris qu'il y avait un deal qui avait été passé avec Ciotti. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs la réforme. Non, des non, retraites, je pense qu'il y a une. En fait, c'est perçu comme une violence de plus de Ouais. la part de Macron, quoi. Mais de plus dans le sens. De plus, Ouais. mais qui est quand même très très significatif, d'autant plus que certains avaient fondé des espoirs dans la composition de cette Assemblée nationale, en se disant il y aura du coup des dialogues, on va peut-être faire passer les énergies renouvelables en discutant avec la gauche, on va peut-être faire passer nos trucs de droite en discutant avec la droite. Et puis, bon, s'il n'y a pas besoin, bam, 49.3, enfin... Sur les budgets, en tout cas. S'il n'y a pas moyen, bam, 49.3, etc. Et les gens peuvent le vivre comme une violence. Les gens qui s'intéressent à la politique comprennent tout à fait aussi ce qui est en train de se passer, quoi. L'autre truc de l'actualité dont on n'a pas pu parler sur le plateau de Backseat, c'est une séquence de crise au sein du mouvement La France Insoumise autour de deux questions qui se sont un peu télescopées l'une l'autre. Ouais. La question de la réorganisation du mouvement, de son fonctionnement et de ses méthodes de prise de décision interne, et la question du sort d'Adrien Quatennens suite à sa condamnation pour des violences sur son épouse, qu'il a reconnue par ailleurs. Et en fait, l'une et l'autre se sont télescopées dans un moment vraiment pas marrant pour La France Insoumise. J'ai l'impression, mais j'ai hâte d'avoir votre manière de voir les choses là-dessus, parce que j'ai l'impression que la France Insoumise a raté un virage très difficile pour n'importe quel parti. Hein. Je dis pas que c'était facile. Ils sont devenus hégémoniques à gauche. C'est devenu le grand parti de la gauche. Et ils le sont devenus, y compris à l'Assemblée. C'est ça que je veux dire, en fait. Il était déjà dans les urnes au présidentiel, mais là, c'est devenu le grand parti. Et il y a un moment, il faut une mutation. Tu peux pas rester un mouvement de type... électoral derrière la figure de Jean-Luc Mélenchon, etc., tu es obligé de devenir, que tu le veuilles ou non. En plus, il y a eu la NUPES entre-temps. Donc, voilà, bref, Oui, qu'est-ce que il y vous en a eu, pensez, il y a vous eu Léa. le Parlement populaire aussi. Je pense que, Ouais. à mon sens, ce qui s'est passé là chez LFI, c'est que une grande partie des cadres du parti s'attendaient à ce tournant, effectivement, et se disaient, OK, on passe la présidentielle, on passe les législatives, et les choses vont changer. À mon avis, une Clémentine Autain, un Ruffin et d'autres avaient envie et besoin de ce changement et s'y attendaient. Lorsque Mélenchon a dit le soir du premier tour, Faites mieux, c'était aussi, bon bah voilà, ça y est, il nous lâche la grappe, le vieux. Enfin. Ensuite, quand il a décidé de ne pas se représenter pour les législatives, ils se sont dit, OK, ça va dans le sens de ce qu'on imaginait, c'est-à-dire on sort le chef ultime, etc. Parce qu'il faut bien le un dire. petit bémol quand même, c'est qu'il a nommé Manuel Bompard pour lui succéder dans sa circonscription. Donc tu sentais qu'il y avait bien un sûr, chemin quand même il y avait qui quand même- commençait à c'est être un peu tracé. Quoi. C'est clair, mais je pense qu'il y avait un circle certain nombre de Bratos. personnes au sein du parti qui s'attendaient quand même à une espèce de respiration en interne et qui s'attendaient effectivement à ce que les choses changent réellement. Il y a des nouvelles personnalités aussi qu'on rejoint quand même à travers justement le Parlement de l'Union populaire. Ouais, Je Aurélie pense à Aurélie Trouvé et d'autres, Émeric Caron, ouais. etc., des personnalités de la société civile qui, en plus, n'étaient pas sur ce logiciel Ouais. interne de la France Insoumise d'allégeance au chef, hein, parce que c'est un peu ce qui se passait. Donc je pense que ces personnes-là ont été excessivement déçues. Que ça n'a pas répondu à leurs attentes. Et effectivement, cette crise que la France Insoumise est en train de connaître, c'était quelque chose qui était prévisible, d'une part, et c'est quelque chose qui est, à mon sens, assez sain. Assez sain, Ah ouais notamment pour un parti qui se veut effectivement un parti rassembleur, puisque, comme tu le disais, c'est le parti qui a pris le lead à gauche. Ouais. Ça, c'est les faits parlent. Ouais. Donc, il faut nécessairement que ce parti devienne davantage démocratique en interne. Et ce qui s'est passé, notamment avec la nomination de Gabriel Amar, qui est, quand même, il faut le dire, le beau-fils de Jean-Luc Mélenchon. Qui est son Gabriel gendre, Amar? Qui est député de quel circo déjà Oh, c'est vers chez nous, ça. C'est autour de Lyon, je sais plus. Ouais. Ouais. Oui, Il a c'est été vrai. nommé où, du coup? Enfin, tu veux Il dire, a été nommé dans l'organe Dans de l'organigramme. coordination. Ah oui, dans la direction du parti. Nouvel organe de coordination de la France Insoumise, des personnes qui sont quand même très très proches de Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas se mentir. Son cercle rapproché, comme on dit parfois. Oui, son cercle rapproché, et ils ont écarté quand même les électrons un peu libres, en tout cas à leur goût. Il y a un meeting qui est organisé par tous ces frondeurs, ce qu'on appelle quand même désormais les frondeurs, on les appelle les frondeurs maintenant au sein de Ça y la est. France Insoumise, ça y est. Ah, Il y a un putain. meeting qui est organisé en Seine-Saint-Denis le 16 février. Moi, je demande à voir ce qui va se passer quand même. Usul, toi, tu suis de près les réseaux, notamment militants, et il se trouve qu'il y a un truc qui se passe du côté des jeunes.
Et ça, la France Insoumise, s'il y a bien une force monumentale qu'elle a su très habilement mobiliser au cours des 10 dernières années, c'était bien cette nouvelle génération de jeunes militants. Et là, putain, ils sont en train de les perdre. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est la pire des nouvelles qui puisse arriver à la France Insoumise. Qu'est-ce que t'en penses ? Bien sûr, on a dit qu'ils sont hégémoniques à gauche. Ils sont hégémoniques à gauche. Est-ce qu'ils ont la structure pour se permettre ce truc-là ? Est-ce qu'ils ont la capacité de piloter, d'avoir... Parce que le pouvoir, on reconnaît le pouvoir de quelqu'un, en fait, dont on reconnaît le pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir... vous voyez ce que je veux dire ? Non, je suis pas clair. Le pouvoir reconnaît le pouvoir. Non, je veux dire... Pour commencer. avoir de l'autorité, c'est que les gens reconnaissent ton autorité. C'est tout. Ah oui. Voilà, c'est dans la ce sens-là. légitimité, oui, d'accord. Et donc là, il y a des gens qui rentrent dans une période. Évidemment qu'une élection présidentielle draine beaucoup de monde autour de Jean-Luc Mélenchon et de ses engagements et de sa campagne. Et puis derrière, on se retrouve en effet avec une bagnole qui a l'air énorme, machin, mais si elle n'est pas pilotable, parce qu'au premier vent de travers, en fait, les militants disent « Mais attends, je suis monté là-dedans, moi ?» Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont montés là-dedans pendant la campagne présidentielle, y compris des gens qui ont été élus députés. Et qui se disaient, oh, la France Insoumise, c'est Mélenchon, c'est le truc, et qui là sont en train de se dire, ah, mais c'est ça, l'entourage de Mélenchon ? C'est comme ça que ça se pilote, ce truc-là ? Mais moi, Bon, là, c'est trop tard pour descendre, mais je vais au moins gueuler, je vais au moins appuyer sur le klaxon, taper dans le siège du fauteuil, du chauffeur. Quoi. Ouais. Donc, on est dans ce moment-là, et Mélenchon a l'impression que pour que sa bagnole se pilote bien, il faut que ce soit lui qui pilote. Eh ben, jusqu'à présent, il n'avait pas tort. C'est ça le problème aussi. Et jusqu'à présent, il n'avait pas tort, mais on n'est plus dans cette phase-là. Là, il ne s'agit pas de faire un blitz sur une élection avec des hologrammes, etc. Là, on est sur un temps plus long. Il s'agit de structurer une gauche qui est en pleine transformation, qui est en plein changement. Et un des gros problèmes de l'affaire Quatennens, c'est que ça a contribué à brouiller le dialogue à gauche entre les différentes composantes de la NUPES, parce que cette affaire Quatennens emmerde tout le monde. Mais même au sein de LFI. Hein. Non, mais au sein de LFI, ce dont on ne se rend pas forcément compte et que mes oreilles ont à peu près capté, c'est que, ne nous méprenons pas, il n'y a pas tant de monde que ça qui soutient le maintien de Quatennens, le retour de Quatennens. Ils sont pas nombreux. Ils sont autour de Jean-Luc, c'est clair. Il y a un petit cercle, Bompard, Chikirou, etc. On voit à peu près. Il y a des gens qui sont un peu entre les deux, qui ne sont pas brouillés avec Mélenchon, mais qui, pour autant, n'aiment pas la manière dont ça se passe. Okay. Et puis, il y a ceux qui disent « Merde, on bouge, là, on avance, on évolue », y compris, évidemment, des Ruffins qui ont toujours été plus ou moins indépendants, Clémentine Autain, qui évidemment, elle voulait déjà faire un Big Bang de la gauche il y a quelques années. Donc, mais aussi moins attendu comme Corbière. Moi, j'étais Corbière et Garrido. Quand même, hein. Corbière et Garrido, ouais. Et oui, Le fait qu'il lâche quand même le... Ça, je suis d'accord, ça m'a surpris aussi. Il y avait un article dans Le Monde qui expliquait ça, qui parlait de la promotion Lénine. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Qui disait que en gros, le plus simple, si tu veux contrôler un appareil, c'est en gros, tu dégages les vieux et tu prends des jeunes qui sont d'accord. On va expliquer le clin d'œil historique que peut-être certains ne connaissent pas. Staline, sa manière de prendre brutalement le pouvoir a été au cours du début, en fait, de dégager la génération, la promotion Staline, qui étaient tous les leaders qui avaient fait la révolution avec Staline à l'époque. Lénine, tu veux dire. De Lénine, pardon, excusez-moi, qui du coup avait cette légitimité de moi j'étais avec Lénine à l'époque, etc. Tu peux pas me parler comme ça. Les vieux bolcheviks. Les vieux bolcheviks. Ça dégage. Ça dégage. Mao a fait exactement pareil avec la révolution culturelle. Bien sûr. Voilà, c'est ça effectivement, Bien ce sûr. côté. Un vieux c'est gênant. Un vieux c'est gênant parce que ça a construit le parti. Ça fait chier. Donc ouais, non, effectivement c'est intéressant. Il se retrouve avec des gens qui lui doivent quelque chose entre guillemets. Ouais. Quoi. Sacha, la nouveauté aussi, c'est la NUPES. Est-ce que cette crise au sein de la France Insoumise, ça fout le dawa aussi du côté de reste de la NUPES, ou est-ce qu'au contraire, ça aiguise quelques ambitions ? On a vu Marine Tondelier, nouvelle patronne des Verts. J'ai pas l'impression que la NUPES va exploser, entre guillemets, à cause de l'affaire Quatennens. Alors évidemment, il y a le PS qui a pris position, Olivier Faure qui a dit Audrey Quatennens doit dégager, du côté de Tondelier aussi. Je pense que pour les écolos, c'est plus une volonté peut-être un peu d'indépendance et de peser plus sur la scène européenne, pour le coup, puisque c'est pour les européennes que Tondelier a dit on va y aller tout seul, il n'y aura pas d'alliance, arrêtez de forcer, entre guillemets. Et le vocabulaire, le vocabulaire est là, je crois. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Je pense qu'à l'Assemblée, ils resteront quand même plutôt oui, groupés. surtout dans la perspective du débat sur la réforme des retraites, il y a quand même une opportunité. On va en parler tout à l'heure de la réforme. Puis les jeux d'alliance, c'est un peu toujours la même règle depuis longtemps. Le premier qui
quitte l'Alliance, il a perdu. Exactement. C'est comme ça que Mitterrand avait géré avec le PCF. Et en fait, vous savez, le programme commun, PCF, PS, bon, il y avait un peu de radicaux, Des radicaux, on s'en fout. C'était la stratégie de Mitterrand. Moi, je fais celui qui veut l'union. Et puis après, je modifie un peu des trucs. Et quand le PCF est fâché, c'est le fameux « Liliane, prends tes valises, on monte à Paris ». C'est le moment où voilà, le PS dit « je suis plus d'accord sur la défense, sur ce truc-là ». Et en fait, c'est le PCF qui va apparaître comme le briseur de l'Union. Et donc, le PCF qui aura une mauvaise image, là où le PS va dire « nous, on a toujours voulu l'Union ». C'est eux qui sont partis. Voilà. Et donc, le premier qui part a perdu. C'est quoi le regard qu'on peut avoir dans les autres camps politiques? Parce que la gauche a souvent tendance à se regarder le nombril et à avoir des débats internes passionnant au demeurant, mais est-ce que tu penses que le reste de l'opinion, le reste des gens qui votent pas de cette manière-là, les macronistes, les gens de droite et d'extrême droite, est-ce qu'ils regardent ça en se disant c'est tous des cons ou est-ce qu'ils disent non? Non, je pense qu'on est pas mal à se dire que si le PS, par exemple, sort de cette alliance, le PS n'existe plus. Je pense que le PS tient sa survie à la NUPES. Il y a certains ponts de ce nouveau PS, entre guillemets, qui... comment? Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui sont pas d'accord, effectivement, mais... D'ailleurs, ils ont commencé à voter aujourd'hui, les militants PS. C'est ce que j'allais dire, il y a le congrès là en ce moment, et la raison pour laquelle il y en a pas mal qui soutiennent Olivier Faure, surtout, c'est il nous a permis de boucler cette alliance avec LFI et les écolos. C'est grâce à lui que le PS existe encore, entre guillemets, sous cette forme-là, donc il n'y a pas de raison. Est-ce que vous avez vu passer cet article, cet excellent article de Mediapart sur le fait que ces élus PS vaguement dissidents, anti-Olivier Faure, plutôt proches de Carole Delga, ont commencé à en fait donner du pognon au PRG. Au Parti radical de gauche. Près d'1 million d'euros, je crois. Ouais. Et en fait, ils ont les élus, je le fais très simple, mais les élus ils doivent déclarer ce qu'on appelle le parti de rattachement. C'est en gros sur quel RIB est-ce qu'on doit envoyer l'argent, nous l'État, à quel RIB on doit envoyer l'argent qui finance le parti de rattachement des élus. Et en fait, au lieu de mettre le Parti socialiste, ils ont mis le Parti radical de gauche, qui est un petit parti peu connu, notamment des jeunes, mais qui existe quand même. Et en fait, ils ont du coup une espèce de cagnotte qui s'est constituée petit à petit. Et l'article de Mediapart dit, en fait, si ça se trouve, c'est une cagnotte de départ pour un nouveau parti. Mais c'est... On verra. C'est pas sûr. Mais en vrai, y en a qui annonçaient au moment des 1,6% d'Hidalgo que le PS avait un devenir PRG assez évident. Donc le PRG, le parti des radicaux de gauche, en gros... les radicaux, si on fait une histoire brève du parti radical de gauche, brève, très brève. Ouais, très brève. Non, mais il est radical. C'est un siècle d'histoire. Non, mais je vous le dis parce qu'il est radical parce Il que est radical. dans la Troisième République, il est radicalement pour la République et même avant d'ailleurs. C'est des gens qui sont radicalement pour la République à un moment où il y a des tentations de restauration, des tentations d'empire, pourquoi pas avec Napoléon III, etc. Voilà, dans ce contexte-là, ils sont radicalement pour la République. Et en vrai, depuis, c'est un parti républicain, mais tout le monde est républicain, donc où est son originalité? C'est un parti qui est plutôt de gauche parce que historiquement, être pour la République, c'est de gauche. Mais bon, niveau redistribution sociale et tout, bon, c'est pas les plus progressistes de ouf. C'est plutôt un parti libéral et de tradition libérale, en sachant que libéral, au 19e siècle, pareil, ça veut dire de gauche. Sur les libertés publiques, oui. Mais ils sont très très branchés aussi dialogue social, enfin vraiment le CNR. Oui, dialogue social, CFDT, oui. Oui, non, mais c'est ça, SOSDEM. Oui, voilà. Totalement. Donc, et ils ont été marginalisés après la Troisième République, etc. Parce que, bon, il y avait d'autres partis qui ont pris la suite de la gauche, le PCF, le PS, et aujourd'hui, c'est un parti croupion. Est-ce que le PS ne va pas devenir un parti croupion? Et je trouve ça assez marrant de voir que ceux qui veulent se barrer du PS, ils vont où? Pile au PRG, qui est déjà un parti croupion, mais qui, en vrai, ressemble beaucoup à ce que eux s'imaginent que devrait être le PS. C'est-à-dire un parti de centre-gauche, libéral, républicain, c'est-à-dire en gros conservateur. Parce qu'en fait, quand tu es républicain à une époque où il y a un retour de la monarchie possible, oui, évidemment, tu pousses pour la République, tu es de gauche. Quand tu es républicain aujourd'hui, alors que tout le monde est républicain et que même le parti de droite s'appelle les Républicains. Bon, où est ta plus-value de gauche là-dedans, dans ton positionnement politique? C'est pas évident. Donc c'est plutôt un parti qui est tranquille, pépère, conservateur sur plein de trucs. Faut les écouter parler des woke, en général, c'est pas ouf. Vous vous rendez compte qu'on est le premier stream français et qu'on vient de parler du Parti radical de gauche? Mais tant mieux. Non, mais attends, faut quand même... Il y a un moment, c'est ça aussi Backseat. Si cette émission vous plaît, si vous venez d'apprendre des trucs, n'hésitez surtout pas, les amis, à participer au financement de Backseat. Point d'exclamation Backseat dans le chat. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça la magie de Backseat. C'est juste, on parle de sujets Jean-Michel incroyables. Bellet, si tu nous regardes. Jean-Michel,
de là où t'es, on t'embrasse. Voilà, non mais. judiciaire. Lui. Ouais, je l'embrasse pas trop, moi. Mais Oui, non, bon, on l'embrasse pas. Non. Donc voilà, donnez à Backseat, financez cette émission si ce projet assez ouf vous fait Le plaisir. PRG peut nous filer aussi leur rib. Le parti On va radical mettre de gauche. on va demander voilà, on va mettre le RIP de Mais ça Backseat. m'intéresserait beaucoup de les inviter sur Backseat, le PRG, pour Ah, bah parler oui. justement de ça, de cette histoire et de ce devenir, mais etc. complètement. Y compris les frondeurs. Bien Enfin, sûr. on verra les Bah, résultats. on a eu Taubira qui vient On a du eu PRG. On a eu Ah, Taubira bah oui, qui vient non. du PRG.